Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de commencer cette vidéo par vous expliquer un petit peu le contexte de pourquoi je fais cette vidéo et vous raconter un petit peu une histoire qui m'est arrivée en janvier 2024 quand j'arrive à Dubaï pour la première fois de ma vie. Et du coup, j'arrive là-bas, mes potes ils me rejoignent quelques jours après moi, donc je suis tout seul, je dois faire du réseau. On me dit, ouais, Dubaï, ville du réseau, des contacts, etc. Donc je vais à une soirée organisée où c'est que des francophones et c'est une soirée spéciale crypto. Peut-être que il y en a qui connaissent, ça s'appelle Maj, M-A-J, et c'est pas mal de trucs de networking à Dubaï, donc c'est plutôt cool. Et du coup, j'arrive à cette soirée, je rencontre un gars, il a 17 ans, donc comme moi à ce moment-là. Et sauf que ce gars, il me dégaine son wallet, je vois, il y a plus de 360 000 euros dessus. Et du coup, je lui demande, bah, écoute, comment t'as fait, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, c'est un gars qui est pas mal dans la sphère, l'écosystème Web3, crypto, etc. Et du coup, bah, on a pas mal connecté, on a passé toute la soirée ensemble, on s'est même capté après, on allait manger ensemble, etc. C'était plutôt cool. Et du coup, ce qui est marrant avec ce gars-là, c'est qu'on a à peu près la même histoire. Il avait aussi commencé en 2021 par les NFT. Et moi aussi à l'époque, je farmais les whitelists, etc. pour des projets NFT. Peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo YouTube si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, on a pas mal connecté avec ce mec-là. Et lui, il a un gros réseau là-dedans. Et on a pu s'échanger pas mal de valeurs. J'ai pu apprendre pas mal de choses. Il a pu m'apprendre pas mal de choses. Et ce qui m'a dit ce soir-là, c'est que lui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est canadien et il est persuadé de faire le million de dollars canadien avant ses 18 ans. Ok, donc là, peut-être qu'il a eu 18 ans, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, faut que je l'appelle. Mais peut-être qu'il est devenu millionnaire, on sait pas. Mais en tout cas, c'était son objectif de faire le million avant 18 ans. Moi, je l'ai pas fait avant 18 ans, le million, je l'ai toujours pas fait. Là, je suis sur l'année de mes 18. Donc, on verra. Peut-être, moi, mon objectif, c'est de le faire avant les 20 ans. Avant les 20 ans. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et moi, surtout dans cette vidéo, je vous ai fait un plan exact pour faire 6 chiffres en un seul cycle. Ok. Donc là, actuellement, on rentre justement dans ce cycle-là. Donc je vais vous apprendre dans cette vidéo à faire 6 chiffres durant ce cycle. Ce que je vous invite à faire, c'est que sur cette vidéo, ça va être vraiment purement de la valeur que je vais vous apporter. Il n'y aura aucun divertissement ou quoi. Donc si c'est ce que tu recherches à travers cette vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est de directement sortir de YouTube, aller sur ton téléphone, ouvrir TikTok et retourner à scroller. C'est vraiment ce que je t'incite à faire. Peut-être que c'est même mieux pour toi, ok? Parce que sur cette vidéo, c'est pas ce que tu cherches. Sur cette vidéo, ça va être de la formation. Donc si tu es quelqu'un qui recherche ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Prends un maximum de notes. Je t'assure que tu auras vraiment pas mal de choses à apprendre. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, le but, c'est cette vidéo s'adresse à tous les jeunes qui, comme moi, ont de grandes ambitions. Donc, let's go. Écoute bien, prends des notes. Et voici le plan exact pour faire 6 chiffres en un seul cycle. Ok. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler de BTC, ETH, XRP ou quoi. C'est de la merde. Ok. Surtout XRP, c'est vraiment de la grosse merde. Là, je vais vous parler de si tu commences, tu as peut-être un petit capital. Si tu es jeune comme moi, tu as un petit capital, tu as besoin de te lancer dans quelque chose qui rapporte gros. Et aujourd'hui, investir 100 euros, 200 euros, même 1000 euros dans un Bitcoin ou dans un Ether, c'est pas ça qui va te changer la life et encore moins faire 6 chiffres en un cycle. Okay. Là, je vais vraiment te parler de petits domaines, comme par exemple les petits projets DeFi, low cap par exemple, qui viennent d'être lancés, sur lesquels tu vas venir pouvoir te positionner, aller chercher, pourquoi pas un x10, x15. Bref, des private sales également. Okay. Donc ça, c'est un petit peu des levées de fonds pour des projets crypto. C'est-à-dire que des projets crypto qui ont besoin d'argent pour du marketing, de la tech, peu importe, ils vont pouvoir venir voir des gens comme toi qui vont se servir de banque, ok, donc qui va être investisseur justement dans le projet, qui eux va leur permettre de se développer encore plus vite grâce à tes fonds, à toi. Et en échange, eux, ils vont t'airdrop des tokens au lancement et ils vont te débloquer des tokens. Exemple, ils vont te débloquer 10% de tes tokens tous les 3 mois. Donc, ce qui va te permettre de les revendre, de prendre du profit ou de hold. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'envoyer 100% des tokens d'un coup à un gars qui a investi beaucoup d'argent au début et qui peut dumper la chart. En tout cas, c'est pas le but. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce système-là. Ça s'appelle de TGE. Donc, voilà, bref, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. On s'en fout. Et il y a un autre domaine qui est les mêmes coins. Donc, si tu es sur ma chaîne YouTube, c'est que tu t'y connais déjà un petit peu, que tu as déjà pu voir quelques vidéos. Moi, ce que je fais,
c'est à 100% les mêmes coins, c'est mon domaine d'expertise. Je fais aussi un petit peu de projets DeFi, etc. J'ai déjà travaillé dans des teams de petits projets comme ci, comme ça. Mais là, actuellement, ce qui me hype le plus, en tout cas pour ce cycle, là où je vois le plus gros potentiel d'évolution, ce qui me fait le plus kiffer, et surtout avec mon équipe avec qui je bosse, c'est surtout les mêmes coins. Parce que franchement, il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans, donc c'est principalement là-dedans où on est focus. Et c'est excellent si tu as peu d'argent. Ok. Les mêmes coins, ce qui est bien, c'est que tu peux commencer avec moins de 300, 400 euros. Et oui, avec moins de 300, 400 euros, tu peux. Tous les autres qui vont penser l'inverse, les gars, je m'en bats les couilles. Avec 300, 400 euros, tu peux te lancer dedans. C'est ça qui est bien. On a fait des défis en live devant nos membres où on transformait un sol en 30 sols. Un sol, Anna, à l'époque, ça coûtait 130 dollars, les gars, quand on a fait ce défi. On l'a fait en live devant vous. Les membres du club sont témoins et pourront commenter sous cette vidéo qui sont témoins. Donc voilà, excellent si tu as peu d'argent. Maintenant, je vais t'expliquer plusieurs étapes que je t'ai mis en place. C'est des étapes si, moi franchement, si je devais reprendre de zéro, c'est littéralement ce que j'irais faire, les gars. Parce que c'est excellent. Vraiment, si tu veux exceller, aller vite dans ce processus-là pour aller chercher les 6 chiffres. Si je recommence de zéro, c'est littéralement ce que je ferais. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu ne seras pas déçu. Étape 1, trader les mêmes coins pour comprendre comment fonctionne le marché. Là, je te demande pas d'aller faire carrière, ok, de faire un fois 1000 sur ton portefeuille. Je te demande pas de ça. Je te demande même pas ça. Je te demande même, va peut-être perdre de l'argent, c'est même mieux en réalité. Mais juste, va comprendre comment fonctionne le marché. Va comprendre un petit peu les méta, ce qui marche bien, ce qui perce, comment ces projets Memecoin là sont bons en marketing. Moi, ce qui me choque, c'est vraiment quand je vois tous ces projets crypto là, c'est des putains de monstres en marketing. Et ce qui est bien, c'est que quand tu ramènes ce marketing-là des mêmes coins dans des projets DeFi, bah, tu vois ce que ça donne, c'est des projets DeFi qui explosent. Et en plus de ça, ils ont une belle technologie derrière, donc ça dure encore plus longtemps. Mais les mêmes coins, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est le marketing. Ils sont trop forts. Tu vas les voir sur Insta, tu vas voir leur com partout, sur Twitter, Telegram. Ils sont partout. Tu regardes les gros projets. Va sur le Insta du Mad ou de Brett, ou va voir un petit peu le marketing, ce qu'ils font. Ils sont vraiment très très chauds. Et ça, franchement, si tu arrives à capter un petit peu les méta, comment fonctionne le marché, quels sont les facteurs qui font exploser ou non un projet, tu as tout gagné. Okay. Étape numéro 2, documente tout ce que tu fais sur les réseaux. Que ce soit via un réseau sur lequel tu es doxé. Donc, comme moi, vous voyez mon visage, je suis réel, vous pouvez me toucher. Non, me touchez pas, c'est un peu bizarre, mais bref. Je suis pas une IA, je suis bel et bien réel, les gars, je suis un humain. Vous voyez qui je suis. Je suis en France, donc j'irai pas vous scammer ou quoi. Je suis doxé, les gars. Donc voilà. Donc si tu veux être doxé, tu vois sur YouTube, TikTok, Instagram, tu montes ta tête ou non, tu t'en fous. Si tu veux pas être dox, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur Twitter, Telegram. Tu peux bien construire une commu là-bas et faire beaucoup d'abonnés sans forcément montrer ton visage ou quoi que ce soit comme moi je le fais. Et ça va te permettre de documenter tout ce que tu fais. Et les gens aiment quand tu documentes. Les gens aiment quand le mec il se donne un défi, il veut faire 100 sols avant la fin de l'année. Il part de un sol, excellent, j'ai des suivre parce que j'ai envie d'avancer. C'est comme une série Netflix. Les gens ils veulent consommer. À l'époque de la hype de Casa de Papel, il y a eu la saison 1 qui est sortie. Après, quelques mois plus tard, ils ont sorti la saison 2, après saison 3, bref. Les gens suivaient parce que c'est une série. Bah là, fais pareil à travers ton contenu. Les gens doivent suivre ça comme s'ils suivaient une série. Et c'est ce qui marche. Ok. Étape numéro 3, se construire une confiance et une autorité avec du bon content et des bons calls. Les gens, ils en ont marre de voir de la merde. Ok. Tu vois, tout TikTok, tout Insta, tout Twitter. Tu vois de la merde. Tu vois partout de la merde. Des mecs qui savent rien, qui ne connaissent rien, qui apportent aucune valeur. C'est pour ça que sur YouTube, j'essaye vraiment de vous éduquer au maximum et de vous partager tout ce que j'ai appris depuis maintenant 4 ans dans ce marché-là, 3 ans et demi, 4 ans bientôt, à travers ce marché-là. Toutes les erreurs que j'ai pu faire, c'est parce que je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas sur ce marché et j'essaye de vous apporter le moins de merde possible. Ok, il y a tellement de merde sur les réseaux que un petit peu de bon content comme ce que je vous partage, c'est suffisant pour me construire une confiance et une autorité. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que si je t'apprends quelque chose, naturellement, tu te seras redevable de ça. Donc, peu importe quel projet je vais pouvoir lancer, il y a une chance que tu me suives parce que je t'apporte de la valeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment ça. Te
crée du bon content et des bons calls, ok? Si t'es pas doxé et que t'aimes prendre le risque de partager des bons calls, moi-même je suis doxé, ok? Mais récemment sur mon canal Telegram, je t'ai partagé une liste de 5 plays que j'ai rechargé, de 5 tokens que j'ai rechargés. On a eu 4 tokens qui ont fait plus qu'un fois 2. Il y en a un où il était perdant, le ONG. Et les autres, je vous ai partagé Wrapdog, je vous ai partagé le MAG. Bref, je vous ai partagé plein de tokens. On a fait de très belles perfs dessus. D'ailleurs, si tu remontes dans mon canal Telegram, il y a la date, l'heure. Bref, tout est vérifiable. Dans tous les cas, on le voit hein, sur les messages Telegram en bas à droite, il y a écrit modifié. Là, c'est pas le cas, donc je t'invite vraiment à aller voir ça et vérifier par toi-même. J'ai pu partager des calls, je prends le risque. Oui, je suis dox, oui, les gens savent qui je suis, oui, je suis en France. Mais bon, je les ai prévenus et au final, sur 5 calls partagés, il y a eu un call qui a été perdant, les 4 autres, on a gagné pas mal d'argent. Ça va, les gens sont contents, j'ai pris ce risque-là. J'aurais pu prendre le risque d'envoyer 5 calls et sur les 5, il y en a 5 qui flop. Ah là, ça m'aurait fait chier, tu vois ce que je veux dire? Mais bref, je suis bon dans le domaine, j'avais beaucoup de confiance et j'avais vraiment beaucoup de confiance dessus. Donc je voulais partager tout simplement. Ce que je t'invite à faire, c'est exactement la même chose. Si t'es doxé, sois bon et partage des calls, c'est bénéf. Par contre, si t'es pas dox, tu peux te permettre de partager des calls. T'as moins de responsabilités si ils sont perdants ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, les gens seront toujours contents quand vous leur partagez des bons calls. Le jour où il y a une perte, ils vont automatiquement gueuler. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Les gens comprennent pas que dans le trading, peu importe le marché financier, tes charges, c'est tes pertes. Aussi simple que ça. Étape numéro 4, former des gens pour build avec toi. Les mêmes coins, c'est du PVP, player versus player. Et il faut se faire des alliés. Ok. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là. J'en ai parlé récemment avec un des membres du club. Et lui, il a vraiment cette vision du PVP. C'est-à-dire, tu es là, tu es sur un jeu, tu es sur Call of, c'est du player versus player. C'est lui ou moi qui meurt, lui ou moi qui gagne de l'argent. Sauf que dans ce domaine-là, tu peux te faire des alliés. Et c'est ça qui est bien. C'est pas de la triche en réalité, tu vois, c'est juste travailler intelligemment. Donc tu peux te faire des alliés, former des gens. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que moi j'ai réussi à construire une communauté privée. J'ai formé plus de 450 personnes sur la stratégie qu'on utilise dans les mêmes coins. Donc sur les marchés, les gars, on est imbattable. Sur le marché, quand on se met en live tous ensemble, il y a très peu de lives qu'on a fait tous ensemble, on tradé tous ensemble, on a perdu de l'argent. Parce qu'on est imbattable, les gars. C'est du PVP, player versus player, mais tu peux te faire des alliés. Donc c'est ça qui est bien. Donc ce que je t'invite à faire, c'est te créer une communauté. Pas forcément de les faire payer, hein. Tu peux les former gratuitement. Ce qu'on faisait à l'époque, c'est que dans mon canal Telegram, j'envoyais un lien Zoom ou Google Meet. Les gens, ils se connectaient. Et pendant une après-midi, les gars, je les formais comme des fous. Je les formais vraiment gratuitement. Je demandais rien en échange. Parce que je voulais partager mon savoir. Parce que je voulais partager mes stratégies avec ces gens-là. Et je sais que tôt ou tard, le jour où je lance un projet, où je rejoins un projet et que j'ai besoin de bras pour venir soulever des montagnes avec moi, je sais qu'ils seront là. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Donc forme des gens à ta stratégie. Forme des gens à ce domaine-là gratuitement. Ne demande rien en échange. Par du principe où c'est tes alliés. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Étape numéro 5, travailler dans des projets, des CTO. Donc ça, si tu as un petit capital, tu vois, trader, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est possible. Après, on l'a fait devant vous avec le challenge qu'on avait fait. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que si tu n'as pas de capital, tu peux travailler. Tu peux investir ton temps, ton savoir, tes connaissances, ta fame, ton autorité à travers les réseaux. Tout ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir monétiser. Okay, donc, tu as sorti zéro. Ton savoir, tes connaissances, c'est dans ton cerveau, hein, c'est pas dans ton portefeuille. Tu as sorti 0 € de ta poche, mais tu t'es fait payer. Parce que tu as travaillé dans des projets, tu as repris des CTO, tu as été intéressant, tu as été un A-player. Un player, pour ceux qui savent pas, un A-player, c'est vraiment quelqu'un qui est utile. C'est pas le gars qui va venir, qui va rejoindre le projet, qui comprend, il y a de l'argent à faire. Non, ça c'est des gogoles, les gars. Vous serez jamais payé en étant un gogol. Donc ça, gardez en tête que si vous êtes un A-player, vous allez rejoindre une team, un projet, vous allez être game changer, vous allez faire beaucoup d'argent. Ok? Gardez juste ça en tête, les amis. Et pourquoi pas lancer son propre meme coin, je pourrais faire de l'argent comme ça. Non, les gars, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pourquoi? Il y a eu tellement d'influenceurs qui ont lancé leur propre projet, leur propre meme coin. Tôt ou tard, même si c'est des gars qui sont honnêtes, qui vont pas dump la chart ou quoi, il y a forcément des gars qui vont venir sniper les tokens, dumper sur leur communauté. Et ça se retournera toujours contre l'influenceur. Ce mec-là qui a lancé son propre meme coin. Donc si t'es dox, laisse tomber.
Si t'es un scammer, fais-le, mais dans ce cas, désabonne-toi de ma chaîne YouTube. Je veux pas de scammer ici. Ici, on fait de l'argent tranquillement. Et quand on pose la tête sur l'oreiller, on a une conscience tranquille. Donc, perso, je le ferai pas parce que j'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là. Et quand on le regarde, tous ceux qui ont lancé un même coin ou quoi que ce soit, chaque fois ça s'est retourné contre eux, que ce soit de leur faute ou non, je m'en fous, mais à chaque fois ça s'est retourné contre eux. Donc, j'ai pas envie de le faire. Ok? C'est pour ça que j'aime bien reprendre des CTO, travailler dans des projets. Et pour l'instant, j'ai un bon win rate, on va dire. À chaque fois que je travaille dans un CTO ou dans un projet, j'ai un bon win rate parce que j'apporte réellement quelque chose. Et je viens pas tout seul, je viens avec une team. Je viens avec ma team en mode PVP, mais c'est ça qui est bien. Ok? Donc voilà, les amis. Comment faire partie d'une team d'élite? Ok? Donc là, il y a solution 1, crée-la toi-même. Ok? Crée toi-même ton équipe. Ou alors rejoins une équipe. Pour le coup, Edge, c'est la solution la plus facile, la plus efficace. Tu as le lien qui est dans la bio. Tu vas sur mon site, tu lis ou non, je m'en fous, mais bref, tu peux prendre ta place, rejoindre Edge, donc tu rejoins tout un club, tout un mouvement. On fait des lives ensemble, je vous partage des alertes, même quand il y a les entrées, les sorties. Vous avez une formation complète, on se fait, vous avez accès à une communauté dans laquelle, bah, comme je vous ai dit, il y a des lives, on reprend des projets ensemble, etc. Donc, franchement, si vous voulez une team de gens corrects, de gens bien, pas des cassos ou quoi que ce soit, vous venez et vous savez que vous avez des gens corrects avec qui vous pouvez build. Le lien est dans la description. Ok? Solution numéro 2, tu vas démarcher les bonnes teams qui lancent des bons tokens avec un bon win rate de réussite et tu leur proposes des services pour les aider à build. Ok? Quand vous voyez des tokens qui sont lancés, etc., euh, c'est des gars qui ont un groupe entre eux et qui lancent des bons tokens, etc. Mais souvent, tu remarques vite fait les teams qui sont derrière, quand tu es vraiment sur le marché plusieurs heures par jour, tu captes un petit peu c'est qui les teams qui sont derrière les bons projets. Ce que je t'invite à faire, c'est envoie-leur un message, envoie-leur un message, apporte-leur quelque chose. Et tu verras que ces gens-là vont pouvoir te payer. C'est des gens qui ont pas mal d'argent. Ok. En tout cas, moi, je connais personne qui a fait les 6 chiffres sans être un minimum impliqué dans la sphère Web3 ou avec une équipe autour de soi. Ok. Moi, je vais vous prendre l'exemple de Iman Gadzhi. Iman Gadzhi, bon, rien à voir avec la crypto ou quoi que ce soit, c'est un gars qui a fait du business en ligne, du SMMA, je pense que vous le connaissez. Sur YouTube, il est très connu. Ce qui est bien, c'est que Iman Gadzhi, il a été viral pour la simple et bonne raison qu'il y a des vidéos de lui sur sa chaîne YouTube. Allez sur sa chaîne YouTube et allez tout en bas. Il y a des vidéos de lui quand il commence le business à 15 ans, les gars. Quand il commence le business à 15 ans, il a fait des vidéos où il documente tout. Donc ce qui est bien, c'est que quand tu vas sur la chaîne de Iman Gadzhi, tu vois des vidéos de lui de quand il a commencé à 15 ans et tu vois ce qu'il est devenu aujourd'hui, multimillionnaire, il a une marque dans les lunettes, une marque de boissons énergisante avec de l'électrolyte, il a une marque dans l'éducation. Le gars a réussi sa vie. C'est un modèle de réussite pour moi et pour des milliers de jeunes d'aujourd'hui. Mais quand tu regardes sur sa chaîne YouTube, il a commencé comme toi, 15 ans, dans sa chambre, chez sa mère, à bosser comme un fou. Et ce qui est bien, c'est que il a été viral comme ça, parce qu'il a tout documenté et tu vois où il a commencé, où il en est aujourd'hui. Donc fais pareil, dès maintenant, documente tout. Donc voilà les amis, en description, vous avez mon Instagram où je vous l'ai mis ici. Voilà, je réponds à tout le monde sur Insta. Ok? Je réponds littéralement à tout le monde. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller aussi dans ma bio et rejoindre le canal Telegram. Je partage des calls, des choses intéressantes, beaucoup de valeur à travers ce canal Telegram là. Et je réponds à tout le monde sur Instagram. Donc n'hésite pas, si tu veux m'envoyer un message, je suis là, je te réponds, je t'aide gratuitement. C'est moi qui te réponds, c'est pas mon assistante ou je sais pas quoi. Donc let's go les gars.